Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une légende de la musique, alors accordez-moi, si vous le voulez bien, 5 minutes pour parler de la vie de Jimi Hendrix. Né le 27 novembre 1942 à Seattle, Jimi Hendrix est un guitariste, chanteur, compositeur et fondateur du groupe The Jimi Hendrix Experience. Il n'a pas une enfance heureuse, son père est militaire, il est élevé seul par sa mère alcoolique les 3 premières années de sa vie. Après le retour du père dans le foyer familial, le couple se sépare en 1951. Jimmy vit avec son père. Celui-ci lui offrira un ukulélé à une corde car il était désespéré de voir son fils jouer de la guitare avec un balai plutôt que d'effectuer ses corvées. Le ukulélé sera remplacé très vite par une guitare acoustique qui sera elle-même remplacée très vite par une guitare électrique. Sa vocation est née, il veut devenir musicien. Il forme un groupe, The Velvetons, puis un autre, The Rocking King. Après un démêlé avec la justice, Jimi Hendrix rejoint l'armée américaine en 1961. Il la quitte 4 ans plus tard, après une blessure au dos. Il devient alors musicien de studio, musicien de session, afin de vivre de sa passion. En à peine 1 an, il joue pour les plus grands, Sam Cooke, Little Richard, Ike and Tina. Certaines de ses stars lui reprocheront d'ailleurs son style décalé et ses improvisations trop longues. Il ne se sent pas tellement à l'aise dans son rôle de guitariste de second plan, alors il décide de créer un groupe, Jimmy James and the Blue Flames. Il tourne alors pendant 1 an dans des clubs jusqu'à se faire remarquer par le bassiste des Animals, Chas Chandler, qui le persuade de partir pour la capitale anglaise afin de former un groupe avec 2 amis à lui, Mitch Mitchell et Noel Redding. La première apparition du groupe a lieu à Évreux, en France, lors de la première partie du concert de Johnny Hallyday. Oh, the one with all the things. That's it. Hey! The policeman's jacket. I know it's too bad. Johnny, t'arrives à faire les ronds de les ronds, comme il fait. No, not on the TV, man. Après de multiples problèmes de studio, d'argent et de disputes, The Jimi Hendrix Experience sort son premier album intitulé Are You Experience le 12 mai 1967. 1 million de disques vendus en à peine 7 mois. 5 millions de 1967 à 2014. Et juste aux USA. C'est simplement l'un des meilleurs albums rock de tous les temps, selon les critiques, et ça, c'est pas mal pour un premier album. En décembre 1967 sort le second album du groupe, Axis Bold as Love. C'est le dernier album produit par Chas Chandler qui était exaspéré par le comportement de Jimmy en studio. Il faisait trop d'improvisation, ou alors il invitait trop de monde aux sessions d'enregistrement, ce qui devenait au final une fête et non un travail. Electric Ladyland est le 3e et dernier album studio du groupe. Débarrassé des limites de temps imposées par Chas Chandler, Jimi Hendrix enregistre des chansons plus longues, notamment Voodoo Child, qui durera 13 minutes grâce à une longue improvisation du groupe. En avril 1969, le groupe est dissous. Et Jimmy monte alors un groupe avec lequel il jouera à Woodstock, l'un des concerts les plus légendaires de Jimi Hendrix. Un autre groupe très temporaire sera formé après le live, Band of Gypsy, composé de Billy Cox et de Buddy Miles, le temps de 4 concerts. Cependant, les relations entre Jimi Hendrix et Buddy Miles sont assez tendues, se reprochant mutuellement de prendre trop de place sur scène. En avril 1970, pour pallier au manque d'argent de Jimi Hendrix, son manager Michael Jeffrey propose au groupe de Jimi Hendrix Experience de se reformer. Le groupe accepte, mais il se formera au final sans le bassiste Noel Redding, car Jimi Hendrix ne supportait plus son ego surdimensionné. Le 18 septembre 1970, Jimi Hendrix est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Sa mort serait de nature accidentelle après s'être étouffé dans son propre vomi. Il fait donc son entrée dans son 12e et dernier groupe, le Club des 27. Jimmy est gaucher, mais il jouait sur des guitares droitiers. Il changea juste les cordes afin de les remettre dans le bon sens. Parfois, non, il laissait tel quel. Il a volé une voiture. À son arrestation, il avait le choix entre faire de la prison ou partir à l'armée. Il a choisi l'armée et il s'est pété le dos. Il a un petit frère, né en 1948, Léon Hendrix. Mitch Mitchell a failli passer à côté du groupe de Jimi Hendrix Experience car il arrivait souvent à la bourre en studio. Chas Chandler, très autoritaire, a donc pris l'initiative d'arrêter le paiement hebdomadaire qui stoppa immédiatement les retards. Une rumeur stipule que Michael Jeffrey aurait assassiné Jimmy en le forçant à prendre des médicaments et de l'alcool. Le contraire n'a jamais été démontré. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format afin de m'améliorer pour les prochaines vidéos. Salut!